Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et sa liste de 24 joueurs, les objectifs de la RDC pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre a été à cœur ouvert. Dans une interview exclusive accordée à Sylvie Meillat pour Top Congo FM, le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC a donné justement les raisons d'avoir sélectionné seulement 24 joueurs au lieu de 27 comme autorisé par la Confédération africaine de football. L'objectif de la République démocratique du Congo, l'objectif premier bien sûr pour la RDC qui revient dans cette compétition après avoir été absente lors de la dernière édition au Cameroun. Sébastien Desabre est aussi revenu sur l'expérience du groupe, oui, puisque dans le 24 joueurs qu'il a retenu, il y a plus de 16 joueurs qui vont être à leur première Coupe d'Afrique des Nations. Toutes ces questions lui ont été posées par Sylvie Meillat. Je vous propose de l'écouter. 24, parce qu'on estime que 24 pour une compétition comme celle-là, en termes de gestion humaine, c'est suffisant. On peut mettre 23 joueurs sur la feuille de match, donc on aura un joueur en plus. On peut également rajouter ou changer des joueurs jusqu'au 16 janvier en cas de blessure. Tous ces paramètres font qu'on a choisi d'en prendre 24. C'est pas les seuls, il y en a quand même 23, 25, ça chacun voit de son côté. Nous, on a estimé que par rapport au poste, doublure des postes, c'était suffisant. Après, cette liste peut être amenée à évoluer en fonction des événements du stage. Comme je l'ai dit, dans un premier temps, le 3 janvier, on doit mettre en nom, c'est dans le logiciel de la CAF, donc ce qui va être fait avec 24 joueurs, et puis après on aura la possibilité, comme je le disais, de changer si on a des pépins. Voilà. 16 de 24 joueurs choisis par Sébastien Desabre se rend à leur première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le problème d'expérience pourrait se poser dans ce groupe, même si on a un Chancel Mbemba qui sera à sa 5e édition, ou encore Cédric Bakambu qui va jouer pour la 3e fois la Coupe d'Afrique des Nations. 16 joueurs, effectivement, donc une bonne partie des joueurs qui vont connaître leur première CAN. Donc non, c'est pas un frein. Ils vont être encadrés par ceux qui connaissent bien, comme vous l'avez dit, la compétition. Ça peut être, on le voit plus comme une source de fraîcheur et au contraire de beaucoup de dynamisme et de motivation encore plus sur cette compétition. Voilà, et puis ça va avec aussi le projet qu'on a mis en place depuis 1 an et demi, savoir rajeunir un petit peu, changer, amener quelque chose de nouveau. La participation à la CAN 2023, la 19e pour les Léopards de la RDC, quel sera l'objectif premier de cette nation aux 2 couronnes continentales pour cette CAN ivoirienne, la 34e édition du nom? L'objectif, ça sera de faire de bons matchs, de bien figurer, de rendre fiers les Congolais de leur équipe nationale, que ça soit dans le jeu, dans les résultats, et également dans les valeurs humaines que les joueurs mettront sur le terrain. On veut replacer la RDC petit à petit où elle était. Comme je le disais, si elle n'était pas présente à la dernière CAN, c'est qu'il y avait des raisons. Donc nous, on veut bien figurer dans cette CAN. On veut bien sûr faire aujourd'hui, on est 13e équipe africaine. Ça, c'est une réalité. Donc on veut surperformer et faire mieux que ça à la CAN. Donc il y a des étapes. Il y a 3 étapes. La première, c'est de sortir des poules. La deuxième, c'est d'atteindre les quarts de finale. Et puis après, chaque équipe pourra aller au bout. Pour l'instant, en tout cas,
cas, notre objectif, c'est de bien se préparer et surtout de faire des bons matchs. Et on sait qu'on a une équipe avec des joueurs de qualité et que quand ils sont connectés ensemble, on peut faire de grandes choses. Donc, notre rôle, c'est de les connecter au bon moment. Voilà, c'était là le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, en exclusivité. Donc sur Top Congo FM, la RDC entrera en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations le 17 janvier contre la Zambie avant d'affronter le Maroc le 21 janvier. Les deux premiers matchs vont se jouer au stade Laurent Pokou de la ville de San Pedro. Ensuite, il y aura déplacement à Korogo pour la dernière journée contre la Tanzanie. Ce match va se jouer à 21h heure de Kinshasa, et donc cette Coupe d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier prochain avec le match qui va opposer le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. Je l'ai dit, la RDC sera en stage aux Émirats Arabes Unis avant d'aller en Côte d'Ivoire. Ça sera à partir du 2 janvier, ça sera jusqu'au 12 janvier prochain. Je vous rappelle la liste de 24 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme gardien, Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud et Siadio Badio. Comme défenseur, Brian Bayeye, Rocky Bouchiri, Gaël Kaloulou, Gédéon Kaloulou, pardon. Batou Binsika est aussi là, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, Chancel Mbemba et Enoch Inonga Baka. Comme milieu de terrain, nous avons Kayembe Edo, Silas Katompa, Piquel, Charles, Samuel Motusami, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda et bien sûr Grady Diangana. Et puis comme attaquant, Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Simon Banza et Fiston Kalalamayele. Le 24 joueurs retenu par le sélectionneur Sébastien Desabre pour cette Coupe d'Afrique des Nations, et la radio Top Congo FM va donc s'est mobilisée pour vous offrir une meilleure couverture du parcours des léopards de la RDC au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 13 janvier prochain. Allez, on va parler autre chose à présent avec cette remise de matériel aux nouveaux arbitres de la Ligue de football de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu au siège de la Fédération congolaise de football association. Là, je proposais d'écouter le président de la LIFKIN, Désiré Bonida. Tous, pratiquement, à 90%, c'est pas tous, sont des élèves. Et nous estimons qu'un élève, c'est pas évident qu'il puisse avoir les moyens nécessaires pour se procurer une tenue pour commencer sa carrière d'arbitre. C'est pour cette raison que nous leur dotons de cette tenue du début de carrière pour leur souhaiter bonne chance à ce que nous faisons, et c'est ce que nous venons de faire. On a remis à chacun qui a eu à bénéficier de cette formation, de son brevet de certificat de formation et d'une tenue constituée des balles, de club et de la barre. Ça, c'était la première partie de notre réunion d'aujourd'hui. Et la deuxième réunion, c'était les entités, toutes les entités sub-délégataires de la LIFKIN ont fait. Nous avons brossé la situation qui prévaut dans chaque entité. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent,